Voilà, bonjour et bienvenue dans le Handi Régional Tour. Nous sommes cette semaine à Amiens et Abbeville. Émission un petit peu particulière parce qu'au lieu d'avoir en fait des invités plateau, nous avons préféré revenir en images sur les sujets et reportages que nous avons à vous proposer. On vous emmène tout de suite à Comdata, nous allons parler emploi. Vous allez voir que cette plateforme d'appel téléphonique a su s'adapter aux situations de handicap et d'ailleurs à aménager un poste avec l'aide de l'AGFIP, un poste de travail, mais voyez tout ça en images. Comdata en France, c'est 26 sites, 12 000 collaborateurs, un accompagnement au quotidien des entreprises dans l'externalisation de leurs relations clients. Comme nous l'explique la responsable diversité du groupe, Madame Elisabeth Vrignot. C'est important d'avoir des personnes en situation de handicap dans votre groupe ? Oui, plus qu'important, je vous dirais moi que c'est primordial qu'on ait des travailleurs handicapés parmi nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'on recherche avant tout la diversité parmi nos collaborateurs. Et les personnes en situation de handicap font partie de la vie et de la population française. Donc c'est normal qu'ils fassent partie de nos collaborateurs également. On est une entreprise qui recrute régulièrement. Donc ce serait vraiment dommage de devoir payer une contribution alors qu'on a des places. Et on forme de toute manière tous nos collaborateurs. Donc du coup, former une personne qui n'a pas de handicap ou une personne qui a un handicap, c'est exactement la même chose. Donc pour le poste de Michael, en fait, on a dû techniquement le placer en fait sur un endroit spécifique en fait de son plateau. Donc il est juste à l'entrée du plateau pour qu'il ait le moins d'obstacles possible pour arriver à son poste de travail. On l'a positionné près d'une fenêtre pour qu'il ait le maximum de lumière naturelle et on lui a fait un éclairage spécifique. Il a un éclairage LED spécifique en fait sur son poste. Michael Mas est salarié depuis 20 ans chez Comdata. Il est malvoyant et son état est évolutif. Avec l'aide de l'AGFIP et la bonne volonté de son employeur, Michael dispose désormais d'un poste de travail aménagé. J'ai une maladie qu'on appelle la rétinique pigmentaire. Donc je suis reconnu travailleur handicapé. Alors pour mon poste, on a mis un grand écran. On a mis une lumière. J'ai un logiciel qu'on appelle ZoomText qui peut grossir jusqu'à 32 fois. J'ai un clavier également ZoomText et j'ai une souris ergonomique. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. J'ai demandé, c'était fait pratiquement dans l'immédiat. Et c'est vrai que pour ça, non, j'ai rien à dire. Si toutes les entreprises pouvaient faire comme celle où je suis, ça serait l'idéal. Comme pour Comdata, l'AGFIP accompagne de nombreuses entreprises dans l'aide au maintien dans l'emploi en finançant l'aménagement du poste de travail de salariés reconnus travailleurs handicapés. Voilà, c'était notre petit coup de cœur pour la partie emploi avec Comdata que nous saluons. L'accessibilité passe également par l'automobile. Savoir avoir son propre véhicule, être autonome, c'est ce que toutes les personnes en situation de handicap recherchent. Pour ça, il faut tout simplement une auto-école qui soit adaptée pour pouvoir passer le permis de conduire sur un véhicule le permettant. À Amiens, c'est également possible avec CER. On vous envoie tout de suite les images. CER, le permis de conduire pour tous. Aujourd'hui, une personne en situation de handicap peut conduire un véhicule comme une personne valide, mais bien entendu, ça nécessite un enseignement à la conduite. C'est ce que vous faites et nous sommes là donc sur un véhicule déjà adapté. Ce véhicule permet à ceux qui ont 2 membres de valide de pouvoir conduire. Mais il est quand même possible, avec un seul membre ou plus du tout, avec des aménagements spécifiques, de continuer à conduire. Donc on l'a vu, ce véhicule, on peut freiner soit en poussant une manette, on peut appuyer également sur des boutons, mais pour la sécurité, vous avez vous ici une série de boutons qui vous permettent en fait de rattraper les erreurs du conducteur. Alors, étant donné que c'est un véhicule école, on est en double commande obligatoire, et c'est vrai qu'on a quelques boutons en plus pour déjà sélectionner l'équipement, parce qu'on en a plusieurs qui sont disponibles sur le véhicule, et en cas de désactivation, je peux le désactiver rapidement et reprendre la main.
C'est compliqué pour une personne en situation de handicap de passer son permis de conduire ou c'est pareil qu'une personne valide? Alors pas plus difficile pour eux que pour un autre, hein. Si la personne est motivée, bien entendu qu'elle va y arriver. Ça nous demandera plus de temps? Pas forcément. Voilà. Ce qui demande beaucoup de travail, c'est surtout pour l'enseignant d'adapter sa pédagogie à la personne. Alors on n'en a pas parlé, mais avant la conduite, il y a le code. Là c'est pareil, vous avez des salles de code adaptées, vous avez une salle d'examen qui soit également adaptée? Donc on a une salle à accès pour les personnes à mobilité réduite, avec ce qu'on appelle un barcode. En fait, ce sont des tablettes, comme le jour de l'examen, qui permettent de faire des séries avec un casque de façon isolée. Donc, pour la personne donc, en situation de handicap qui va apprendre à conduire sur ce type de véhicule, sur son permis, elle va avoir une mention particulière? Alors, il y a plusieurs codes de restriction sur les commandes, mais oui, du coup, elle aura des codes adaptés à sa situation et elle ne pourra conduire que des véhicules qui nécessitent ces adaptations. Aujourd'hui, une personne en situation de handicap qui a envie et besoin de faire équiper son propre véhicule, il faut compter à peu près dans les combien? Alors, tout va dépendre du véhicule, de l'équipement, mais pour ça, il faut faire un devis auprès des sociétés spécialisées, quoi. Donc là, on voit, hein, vous avez un véhicule qui est très adapté, puisqu'en fait, vous apprenez à conduire à des gens qui ont multiples handicaps. Donc, il faut que votre véhicule soit le plus complet possible. Oui. Voilà. Et encore, il est équipé de façon légère. D'accord. Ça peut être encore plus... On pourrait avoir une direction par joystick. Oui, pour les personnes tétraplégiques, voilà, par exemple. Direction et accélération que sur une seule manette. Et les usagers de la route peuvent se poser parfois la question, est-ce que c'est dangereux d'avoir une personne qui conduise un véhicule avec ce type d'équipement? Non, il n'y a pas de danger particulier. Ils ont appris à l'utiliser, cet équipement, comme nous on a utilisé l'accélérateur, le frein, l'embrayage. Voilà, ce sont des autres commandes, mais qui, une fois maîtrisées, ne présentent pas plus de risques sur la route. Alan, merci de nous avoir éclairé sur l'enseignement de la conduite à des personnes en situation de handicap. Oui. Alors si on veut vous contacter, donc vous pouvez venir directement sur site au 10 rue du Maître du Monde à Glizy, nous contacter par mail à contact@cfc-amiens.fr ou par numéro de téléphone, le numéro qui est affiché là. 03 22 91 43 37. C'est bien cela. Merci, à bientôt. Voilà, et pour terminer cette journée consacrée à Amiens-Abbeville, on reste toujours à Amiens. Je vous emmène cette fois visiter un hôtel accessible, et vous allez voir tout ce qui a été prévu justement pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Alors que vous soyez d'Amiens et que vous receviez de la famille chez vous, ou tout simplement parce que vous allez être en déplacement prochainement sur Amiens, eh bien sachez que le Campanile vous reçoit chez lui de façon tout à fait accessible. Allez, on va tout de suite derrière la gare à Amiens, au Campanile. Bonjour Maxime, merci de nous accueillir. Je t'en prie, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous également. Campanile, Amiens, centre-gare. Là vraiment on est à 1 minute de la gare, il n'y a pas plus près. Un établissement 3 étoiles que tu vas nous faire visiter. Avec plaisir, tout à fait. Et donc là ici, donc la partie réception. Bonjour. Donc la réception avec un espace accessible pour l'accueil des personnes en fauteuil. Tout à fait. Voilà, à hauteur. Donc on a un établissement qui est totalement adapté à aux personnes en situation de handicap, donc quel que soit le type de handicap, moteur, auditif, visuel, et même handicap mental. Les équipes sont formées. En tout cas, il y a un bel espace de dégagement. Voilà, l'ensemble de l'hôtel est accessible, du rez-de-chaussée dans lequel nous sommes, les salles de réunion, la salle de restaurant. Et on a également 5 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite. On te suit, on y va. Donc nous
voilà dans une chambre accessible aux personnes à mobilité réduite, hein, donc un grand lit. Avec un grand espace pour les fauteuils électriques. Parfait, donc on voit qu'on est dans une chambre pour personnes en situation de handicap, ne serait-ce que par ce téléphone. Voilà. Vous avez pu remarquer que le téléphone n'est pas tout à fait le même qu'ailleurs. Alors, non seulement les touches, mais également les aménagements qui permettent aux personnes malentendantes ou justement non entendantes de pouvoir quand même communiquer et se faire comprendre. L'accessibilité des prises, ça aussi, on les retrouve dans les chambres équipées pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, le téléphone portable, on a besoin de le recharger pour la nuit, les prises sans avoir à se baisser. Ah, il nous reste maintenant encore une pièce que va nous faire découvrir Maxime, une pièce très importante, c'est celle de la salle de bain. Parce que prendre une chambre accessible aux personnes en situation de handicap, c'est pas seulement accéder au lit sans aucun problème, c'est aussi pouvoir prendre sa douche de façon tout à fait autonome. On y va. Voilà la salle de bain, donc adaptée aux personnes à mobilité réduite également, en fauteuil, avec une chaise adaptée à la position assise pendant la douche, le lavabo adapté également surélevé avec le passage pour les jambes, la barre de maintien, la barre de relevage et les WC surélevés également. Donc Maxime, ici nous sommes en salle de réunion, une salle qui se loue à la demi-journée, à la journée, à la semaine, bien entendu qui est également totalement accessible. Parlons un petit peu de cette pièce alors. Alors c'est une salle qui fait 60 mètres carrés, Ludovic, qui peut accueillir de 2 à 35 personnes, suivant la configuration demandée par le client. On peut la faire en U comme elle est actuellement, en théâtre, c'est-à-dire que les chaises, en pavé, en école. Voilà, les tables sont mobiles, démontables, et on peut également faire juste la salle vide nue. On fait également des forfaits, donc des forfaits journées d'études, avec le café d'accueil, les pauses, le déjeuner, la location de la salle. Cet établissement date de quand? Alors c'est un établissement qui a été construit en 2012, ouvert en 2012, donc il va avoir 8 ans cette année. Alors, en tout cas, il est très bien entretenu, on l'a vu, on a 6 étages. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici comme service Alors nous avons un restaurant qui est ouvert à tous, clients hébergés ou non hébergés, un bar également ouvert à tous avec une licence 4. Voilà, après on fait des services de pressing sur place, on a un Wi-Fi dédié dans tout l'hôtel, gratuit pour les clients, une salle de réunion de 60 mètres carrés qu'on a vu il y a quelques instants. Voilà. Et donc les personnes en situation de handicap, en fait, elles sont totalement autonomes. On a vu l'entrée accueil avec le guichet, des chambres totalement accessibles et accessibles par ascenseur. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus par rapport justement aux situations de handicap? Est-ce qu'il y a des choses que les gens demandent justement? Surtout, avant tout, c'est de l'écoute. Principalement, qu'on les accueille comme des personnes qui sont debout sur leurs jambes, voilà, mais qu'on les accueille quand même avec un service dédié. Donc, par exemple, comme on a l'espace d'accueil au niveau de la réception, à hauteur. Voilà. Après, dans les chambres, il n'y a pas vraiment de demande spécifique. Les chambres répondent aux besoins de la plupart des personnes à mobilité réduite. Eh bien, écoute, nous en tout cas, pour les gens qui nous regardent et qui viennent en tout cas sur Amiens, vous vous déplacez, vous venez à Amiens, ben voilà, un hôtel qu'on peut vous recommander parce que vous arrivez en train, vous n'avez pas besoin de prendre de taxi, vous arrivez directement sur le lieu de votre résidence. Voilà, donc c'est très important. Le numéro de téléphone s'affiche en bas de notre écran. N'hésitez pas à réserver. Et puis si vous êtes d'Amiens, eh bien c'est pareil, vous savez que vous n'êtes pas obligé de dormir à l'hôtel, vous pouvez venir y manger le midi, vous pouvez également venir y prendre un verre entre amis ou entre collègues, voilà, et ça se situe juste derrière la gare. Merci encore Maxime pour l'accueil et à très très bientôt. Voilà, cette première émission consacrée à Amiens-Abbeville est aujourd'hui terminée. Merci bien entendu à nos partenaires que sont la région des Hauts-de-France et également AGFIP Hauts-de-France. Merci aux équipes techniques d'Handicap TV et à demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.